Pour enrichir l'expérience avec Internet, on a besoin aujourd'hui de nouvelles interfaces et on a proposé donc à Grégoire Gérard de nous proposer une solution. Il s'agit de Give Me Five. Bonjour à tous, écoutez, je m'appelle Grégoire, je suis le CEO de Five. Je suis ravi d'être sur la stage, comme on dit, c'est la première fois pour moi, d'habitude j'étais en face, maintenant je suis au milieu. Je vous présente Five, c'est une boîte qui est basée à Lyon et on travaille sur comment enrichir la communication à distance, notamment quand on fait des chats ou quand on fait des vidéoconférences ou quand on est simplement au téléphone. Alors si vous voulez tweeter, c'est @myfive5. Voilà. Je commence par un chiffre, 7%. En fait, dans ce que je vous dis là maintenant, pendant les 6 minutes qui viennent, vous allez retenir quasiment rien de ce que je vais vous dire. Par contre, vous allez retenir comment je le dis, ma gesture, le fait que je me balade sur la scène, est-ce que je souris ou pas. C'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Et en fait, 7% de la signification du message est transmise par ce que vous dites, et donc 93% est transmise par ce que je fais. Donc j'ai fait une petite vidéo pour montrer l'importance de ce sujet-là. Il y a du son normalement. Bug. Ok. Donc, ce qu'on appelle la communication émotionnelle. Aujourd'hui, les écrans sont peut-être un petit peu froids, et nous, la vision qu'on a chez Five, c'est essayer de sortir un peu de l'écran. Souvent, je pense que vous voyagez beaucoup, et vous vous éloignez des gens que vous aimez bien, et en fait, vous sentez naturellement que le téléphone, ça suffit pas, et que vous aimeriez bien interagir de façon un peu plus physique avec les gens que vous aimez, si vous avez des enfants, si vous avez une grand-mère. En fait, vous essayez de recréer une présence à distance. Alors, ça peut être dû parce que vous êtes marin et que vous partez à l'autre bout du monde faire la guerre, ou alors simplement un enfant qui est à l'hôpital et ses parents ne peuvent pas forcément être à ses côtés. Et donc voilà, le seul problème, c'est que ces devices-là, en fait, permettent pas de vraiment recréer une présence à distance. On fait des chats, on écrit des mots, on met des smileys, super. On a une webcam, mais la webcam n'est pas très très naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, une webcam, on se voit pas dans les yeux, sauf que nous, on est humains et on a besoin de se voir dans les yeux pour pas avoir l'impression qu'on est en train d'espionner quelqu'un. Donc ce sur quoi on travaille, c'est ça, c'est essayer de passer de l'autre côté de l'écran, essayer de simuler cette présence à distance et finalement imaginer peut-être de nouveaux codes, un nouveau langage. Alors je vous l'ai amené, c'est la première fois que je le montre, c'est encore un prototype, donc je vous demande votre clémence. Est-ce qu'on peut juste réduire un petit peu la lumière, s'il vous plaît? Voilà, donc Five, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. C'est se dire qu'on a un objet qui ressemble à une forme de galet, et quand je le touche, en fait, il va se mettre à produire de la lumière. Jusque-là, c'est sympa, ok, on rigole. Sauf qu'en fait, au lieu d'en avoir qu'un seul, on en a deux. Et en fait, tout ce que je fais vers l'un, en fait, ça se voit sur l'autre côté. C'est ce qu'on appelle un objet communicant. Ça passe par Internet. C'est en simultané. Grâce à la technologie aujourd'hui, on peut vraiment avoir une synchronisation parfaite. Et ça complémente en fait quand on parle, quand vous êtes au téléphone, ça va alimenter votre discussion et puis ça va l'enrichir. Alors au début, vous allez demander ce qu'on peut faire avec ça, mais rapidement, vous allez apercevoir que vous avez vraiment l'impression d'avoir la personne à côté de vous. Parce que simplement, vous allez voir qu'elle va poser ses doigts sur l'objet et puis vous allez pouvoir lui montrer par exemple une couleur. Vous voyez, alors je sais pas, vous appelez votre femme, vous dites j'ai choisi une super chemise hier, elle est de couleur jaune, bon, horrible, mais voilà. Il y a tout un langage à imaginer, et puis surtout ce qui est intéressant, c'est de se dire comment je peux rappeler ce geste que les jeunes appellent le Give Me Five ou alors le handshake, comment on peut reproduire ces interactions physiques. Et on essaie de les simuler voilà, avec ce device qui est lumineux, c'est pas très pratique.
qui fait que quand les deux utilisateurs touchent en même temps leur device, en fait, il se passe des interactions qu'on va appeler interactions mutuelles. Scientifiquement parlant, ça s'appelle le croisement perceptif, et qui fait qu'on a vraiment l'impression d'interagir avec la personne qui est en face de nous. Donc, c'est pas un device qui va finalement remplacer le téléphone ou la visioconf et ainsi de suite. C'est plutôt quelque chose qui vient venir enrichir, qui donne une troisième dimension réelle à ces conversations, et notamment sur Internet, voilà, où l'écran, c'est peut-être pas le seul avenir de l'Internet, c'est que ce genre de device peut réellement exister, et on croit beaucoup en ces visions-là. Donc voilà sur quoi on travaille, c'est encore un prototype, on est encore en train de travailler dessus, encore pas mal de travail, mais il y a un site web, c'est myfi5.com, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Merci. Donc ça, c'est le premier d'une longue série? Ouais, on a encore, enfin voilà, c'est des objets qui sont assez compliqués parce qu'en fait on mêle le hardware, le produit physique avec de la connexion via Internet, et puis dedans il y a du software parce qu'il y a une carte électronique, donc ça demande énormément de travail. Et plus nous, ce qu'on essaie d'inventer, c'est un peu un nouveau langage finalement. Donc on teste ça en labo auprès de personnes qui sont différentes, des enfants, des adultes, des vieux, des jeunes, des sourds, pas les aveugles, ça marche pas. Mais on essaye voilà, de voir qu'est-ce qui va faire que les gens vont adopter ce système-là. Donc on est vraiment dans le process de ce qu'on appelle le design thinking, de faire et tester, et puis à nouveau refaire une boucle pour adapter finalement ce qu'on a en tête, notre imagination peut-être un peu artistique, à une réalité vraiment d'usage. Après, comme toute boîte, on est en pleine levée de fonds, donc on a besoin d'argent. Donc voilà, si vous investissez dans ce genre de projet, je me tiens bien sûr à votre disposition. Et la prochaine fois que vous verrez ce produit-là, ce sera à l'Observer du Design à Paris en novembre, parce qu'il a été sélectionné parmi les projets présentés à l'Observer. Donc la prochaine fois, vous verrez, il aura évolué, il y aura d'autres choses qu'on aura inventées. Donc prochain rendez-vous, novembre 2011.